Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, comment bien débuter avec le jeûne? Oui, aujourd'hui, on va parler du jeûne et puis je vous représente quelqu'un, l'expert qui va nous en parler, avec qui on va pouvoir discuter, avec qui je vais échanger et qui j'aime bien discuter. Je vous présente Julie et puis Julie Buffy que vous avez déjà vu dans une vidéo. Alors, je vous remettrai la vidéo en haut pour aller voir son interview, savoir ce qu'elle fait, un petit peu pour la connaître. Voilà. Et aujourd'hui, elle va parler avec nous du jeûne et tout ce côté alimentation. Voilà. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Olivier Compe et j'accompagne les gens à se libérer de leur peur en travaillant sur les mémoires traumatiques inconscientes. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'alimentation. Alors peut-être que ça vous paraît un petit peu hors sujet, mais non, vous allez voir, tout est lié. L'alimentation, de toute façon, c'est un des piliers pour moi sur le bien-être et sur comment être mieux avec soi-même. Alors, Julie, comment on peut bien débuter avec le jeûne? Alors, pour moi, il y a pas mal de portes d'entrée possibles. Mhm. Déjà, ça me semble important de se faire accompagner au début, On est d'accord. Euh, ne serait-ce que pour faire un bilan de sa santé, savoir un petit peu comment on se situe et savoir par quelles étapes on peut commencer. D'accord. Pour moi, quand on prévoit de démarrer un premier jeûne, ça me semble important de faire attention à ce qu'on va manger avant. Ok. De ne pas se faire une bonne raclette. Je sais pas, enfin je dis ça Au au hasard. hasard, raclette brownies, et puis après se dire ah bah, demain je vais jeûner. Après, quand on a de l'expérience, ce genre de choses, on connaît son corps et on sait s'il est capable de supporter ça Ouais. un lendemain et de faire du jeûne ou pas. Euh, Vaut mieux commencer light. Vaut mieux commencer light. En tout cas, peut-être privilégier des légumes avec quelques graisses, voilà, mais en étant quand même assez soft et voilà, Ok. éviter les sucres, Ouais. une veille de premier jeûne. Ok. Un autre conseil quand on démarre le jeûne, c'est d'y aller vraiment avec parcimonie. Quand on ne connaît pas les réactions de son corps face à la privation de nourriture, ça me semble hyper important. Par exemple, le jeûne intermittent, certains peuvent se dire, bah oui, mais moi je vais commencer direct, voilà, je mange pas avant midi, ok. Il y a certaines personnes pour qui ça va être hyper facile et confortable, d'autres pour qui ça peut être difficile. Il peut y avoir des hypoglycémies, il peut y avoir plein de choses qui vont empêcher la bonne mise en place de ça. Donc moi ce que je conseille, ok tu manges pas le matin, mais par contre tu t'emmènes une pomme, une barre, et tu vois comment tu te sens. Parce que Ouais. si tu arrives je sais pas, au bureau, ou même si tu es chez toi, et puis que là vraiment tu sens que tu tombes, Oui, voilà, encore si une fois, tu il as... faut s'écouter. Il faut Ouais. bien écouter son corps. Et moi, je vous en ai déjà partagé, mais moi, j'ai commencé aussi par le jeûne intermittent comme ça, Mm. à manger le matin. Et c'est vrai que la première fois où j'ai essayé, j'ai pas tenu jusqu'à la fin de la semaine. Ouais. J'avais trop faim et je mangeais une poignée d'amandes, de noisettes, de choses comme ça. Voilà, ça c'est un truc que je faisais. Alors, j'en ai discuté et puis Julie. Elle est quand même, on en avait parlé, elle nous a fait un petit briefing là-dessus. Mm. Et en fait, je me suis aperçu que je faisais une erreur que vous faites peut-être, c'est que je continuais comme avant. Mm. Je mangeais plus, mais je prenais toujours mon thé, puis je buvais le matin. Mm. Et ça, effectivement, tu m'as dit, vaut mieux. En tout cas, ça dépend des gens. Et Ouais, c'est en ça que c'est important de se faire accompagner, connaître un petit peu sa vitalité. Parce qu'il y a des personnes pour qui boire, bon, ça va pas poser de problème, mais il y a des personnes pour qui ça peut rendre la chose beaucoup plus complexe. ouais, Euh, Après, il y a que l'eau qui ne fait pas travailler. Et le thé, par exemple, ça fait déjà un petit peu travailler le foie, les jus de légumes aussi. Donc voilà. ouais. Enfin, moi, j'ai vu vraiment une grosse différence hein, entre Mm, même sans boire. Je trouve ça beaucoup plus facile. ouais, Franchement, moi aussi. euh, alors au bout de la première semaine, j'ai dit bon j'arrête, Mm, je retenterai une autre fois, puis on a discuté.
Et j'ai dit, bon, bah, je vais faire sec, quoi. Mhm. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça facile, même trop facile, quoi. Ouais. Et du coup, après, j'ai dit, bon, je vais faire ça 2, 3 jours, puis je vais voir. Et puis, je suis parti sur la semaine, et puis depuis, je continue. Mhm. Et bah, c'est pas difficile, en fait. Ouais. Voilà. Donc, C'est pas difficile parce qu'il n'y a aucun travail. voilà. Tu ne demandes aucun travail à ton organisme. Donc là, tu étais vraiment dans du repos. Mm. Et pour toutes les personnes qui ont une tendance à être fatiguées, pour moi, le jeûne sec, c'est vraiment c'est beaucoup plus simple que de boire. Ouais. Non, c'est vrai que ça, tu disais, on met vraiment au repos, on le Mm, sent, et c'est vrai, bah, moi, j'ai trouvé ça hyper facile. Et pourtant, mm. peut-être comme vous, comme beaucoup, le petit déjeuner, c'était le Et oui. repas hyper important. Mm, J'adorais ça, les viennoiseries. Enfin, je me régalais au petit déjeuner. C'était mm. un truc vraiment important. Et j'ai plein de gens qui me disent, mais non, mais moi, ça, c'est pas possible, hein. Le matin, non, je peux pas. Et ben en fait, moi aussi, je pensais ça. Mm, Et encore une fois, c'est ce côté d'expérimenter, de faire des nouvelles choses et mm. se rendre compte ce qui est bon pour soi ou pas. Et moi, voilà. Effectivement, j'ai pas, je me sens pas plus faible, Ouais. je me sens pas plus fatigué ou quoi que ce soit. Bien au contraire, effectivement, je me sens plus en énergie Mm. quand je mange pas ou quand je mange pas trop lourd ou voilà. Ou des fois même sur le goûter. Voilà, avec les enfants, des fois, je goûte. Ah Mm. je le sens après. Ouais, tu te sens moins bien. Ouais. Ah ouais, après je me sens moins bien. Et sur la fatigue, par exemple, ce week-end, j'ai pris le goûter avec eux. Le soir, j'ai envie de dormir. À 8 heures, là, j'ai eu Ouais, ça t'a un crevé. coup de barre. Voilà. Et en fait, ouais, ça, c'est vraiment un truc qui paraît contre-intuitif, qui paraît, Mm. on se dit, ben non, ça va aller à l'encontre de ce qu'on pense. Mais Mm. justement, c'est souvent ces trucs-là. Ouais. Aller à l'encontre de ce que l'on pense, de Voilà. nos croyances, pour essayer d'aller plus loin. Tant qu'on n'a pas justement expérimenté un modèle différent, pour moi, c'est très compliqué de se rendre compte des bienfaits que ça peut nous apporter. Ouais, Je sais pas, par exemple, on se fixe un mois, j'essaye de faire le jeûne intermittent, ou un mois, je fais ça, ou un mois, je fais ça. Et on arrive à voir les résultats, à voir différentes réactions de notre corps et à sentir si c'est une direction qui nous convient ou pas, ou quoi. pas. Ouais, ça c'est hyper important, ces expériences-là. Mm. Et toujours s'écouter. Il y en a qui vont marcher, enfin, il y en a qui vont nous plaire, il y en a qui vont être plutôt Tout à bénéfiques fait. pour nous, puis d'autres moins, parce que ça nous Ouais. correspond moins. Voilà, Il y a des personnes, dans le jeûne intermittent par exemple, il y a des personnes pour qui ça va être beaucoup plus fluide de ne pas manger le soir ouais, et ouais. qui vont garder petit-déj midi, et d'autres qui vont préférer midi-soir. Voilà. A priori, d'un point de vue physiologique, c'est quand même préférable de ne pas manger le matin et de manger midi et soir. Mais bon, maintenant, il y a toujours des personnes qui vont te dire, bah non, moi c'est hors de question, ça marche pas, je me sens pas bien, et qui vont Ouais. aller à l'inverse. Ouais, faut Mm. essayer. Effectivement, peut-être il y a des personnes, c'est mieux le soir. Mais c'est un Mm. peu, ça me fait penser à, moi je suis du matin et je suis pas du soir, ou je suis du soir, je Ouais. suis du matin. Mm. Mais est-ce que vous avez vraiment changé ça, quoi? Les gens qui Mm. disent ça, ils ont pas essayé autre chose. Mm. C'est-à-dire que, voilà, on n'essaye pas, non, moi je suis pas du matin, alors je me lève pas tôt le matin. Et en Mm. fait, souvent, quand on change cette habitude-là, on se rend compte que Que ça. finalement, ça Ouais. marche bien, que ça nous correspond aussi. C'est pas ce qu'on Mm. croyait, mais ça nous correspond. Ouais. Ouais. Qu'on peut aussi bouger ces habitudes-là, quoi. Ouais. Mm. Et puis alors pour revenir aux jeunes, qu'est-ce que Mm. toi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu préconiserais comme autres types de jeunes pour débuter ou pour aller un peu plus loin? Comme autre type de jeûne, euh, pour moi, le jeûne intermittent reste encore ce qu'il y a de plus simple Mhm. dans notre société, parce que ça nous permet de faire un repos digestif un petit peu chaque jour, sans nous couper socialement complètement de nos proches, quoi. Ouais. D'avoir, enfin voilà, par exemple, il y a des personnes qui vont manger midi et soir, mais il y a des personnes qui vont manger que le soir aussi. Et ce qui fait qu'on peut garder ce côté convivial. Chaque soir, je me retrouve avec ma famille, on dîne ensemble, Mhm. et c'est super. Mais malgré tout, j'ai quand même fait une bonne partie de la journée en jeûne. J'ai permis à mon corps de se reposer, je lui ai permis de se réparer, je lui ai permis d'évacuer une bonne partie de ses toxines. Et voilà, ça peut être un équilibre santé, euh, Ouais.
Pour moi, le jeûne intermittent, c'est un équilibre de vie. Voilà. Ouais. Maintenant, si on a des besoins plus thérapeutiques, là, ça va être différent. On va devoir faire des jeûnes un petit peu plus profonds, un petit peu plus longs. Voilà, par exemple, c'est vrai qu'un jeûne sec, si on veut de l'efficacité, 3 jours, c'est déjà le minimum Ouais. pour commencer à ce que le corps commence à bien évacuer, enfin bien évacuer, même à passer en autophagie, donc Ouais. à carrément venir manger les parties défectueuses et inutilisables de l'organisme, les graisses, les mauvaises graisses. D'accord. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, oui, le temps nécessaire en fait pour vraiment Mm. pour dire bah, j'ai jeûné, ça a eu un impact pour le repos du système digestif. Mm. C'est combien de temps? Alors ça dépend des personnes, bien sûr, Ça mais dépend des ouais, personnes, ça dépend des objectifs oui, et ça dépend aussi de l'état de fatigue. Voilà, il y a des personnes qui... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, au début, on commence par, voilà, je saute mon petit-déj et je me prends un encas pour voir jusqu'où je tiens. C'est-à-dire que au début, l'état de fatigue peut être tel que des personnes peuvent se sentir extrêmement mal en jeûne. Hmm, Donc c'est vraiment important pour moi d'expérimenter petit à petit, d'augmenter petit à petit son temps de jeûne pour voir comment on tient, comment on se sent. Moi, par d'accord, exemple, il m'a fallu 1 an et demi euh, en ayant une alimentation très saine pour me reminéraliser avant de pouvoir commencer à jeûner. d'accord. Voilà. J'étais dans un état de fatigue tellement énorme que les jeûnes, c'était compliqué. Donc il y a tout un tas de facteurs qui vont faire que on va peut-être pas pouvoir se faire une semaine de jeûne comme ça sur Ah oui, 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 oui. Ouais, bien sûr. direct. D'où l'importance effectivement de se faire accompagner, comme tu le disais au début, de Ouais. vraiment faire attention, de se renseigner, de Mm, s'écouter, de pas se dire bon ben voilà je vais jeûner toute une journée. mm. Si ça le fait pas, arrêtez et voilà reprenez et allez consulter, Ouais. faites-vous accompagner par un spécialiste. En tout cas, d'avoir conscience de son état de vitalité. Ouais. Ouais. Ça, c'est déjà un point. Ah, tu vois, par exemple, moi, j'avais pas forcément cette conscience-là. Je m'imaginais bien en meilleure santé que ce que je n'étais vraiment. Et Hmm. donc, je pense que je suis allée dans le rouge pas mal de fois sur plein de choses, mais je me suis tenue au mental parce que je me suis accrochée en me disant, ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Hmm. Et moi, ce que j'invite à faire, c'est sortir vraiment du mental et de vraiment aller écouter ce qui se passe dans le corps, quoi. Ouais. Ouais. Même si c'est pas évident, puisque le principe du jeûne, c'est de mettre quelque part le corps en insécurité pour le renforcer, quoi. Oui, Mm. mais alors moi aussi un effet qui était important, je trouve, c'est cette conscience du corps plus importante. C'est-à-dire que Mm. rapidement, je me suis aperçu sur le yoga le matin, sur la méditation, que c'était plus profond, que j'avais plus Mm. conscience de mon corps, que j'étais plus dans mon corps. Et j'ai des gens ouais, qui me disent, qui me demandent en fait, mais pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que ça t'apporte et tout ça. Mm. Et j'ai l'habitude de dire, ben, en fait, je me sens plus vivant. En fait, je me ressens plus vivant. Et Mm. c'est toute la différence que moi je fais entre être, voilà, je vis et Mm. se sentir vivant. Et oui. Et là, voilà. Et ça, c'est un truc aussi qui a été hyper rapide, Mm. hyper marquant et que je ressens toujours. Mm. Moi, j'ai eu le même type d'expérience. C'est-à-dire que quand je suis passée au jeûne intermittent, il y avait une espèce de... Enfin, il y a toujours une espèce de clarté mentale Mm. qui est hyper confortable. Avant, quand je mangeais 3 repas par jour, voire un peu plus, des fois avec le goûter, tu vois, j'avais une espèce d'encombrement constant, de brouillard mental qui m'empêchait finalement d'avancer plus loin en moi. Ouais, Et que là, je ne retrouve plus du tout. Le mental est beaucoup plus calme. Il y a beaucoup moins de pensées parasites. ouais, Alors, il y a un calme, une claire, pas une clairvoyance, mais une claire. Ouais, enfin, on se sent. Le mental est beaucoup plus clair, quoi. ouais, je suis tout à fait d'accord. Et comme je le disais, par exemple, ce week-end, quand j'ai mangé, j'ai pris le goûter avec mes enfants, qu'après j'ai senti un coup de barre, c'est aussi ça. Mm. C'est
non seulement la fatigue, mais aussi on se sent absolument pas vraiment là, quoi. Ouais. On est complètement englué dans ce truc de l'endormissement, mais aussi de Mm. l'endormissement mental, pas seulement physique, parce qu'on sent physiquement que finalement je le paye un peu, c'est un peu lourd. Alors j'ai Ouais. passé un bon moment avec les enfants, donc c'est sympa. Mm. Mais après, bon, voilà, on sent quand même qu'il y a quelque chose. Ouais. Et du coup, tu parlais aussi justement de tous ces bienfaits. Quels sont les bienfaits qu'on peut avoir, qu'on peut attendre avec le jeûne? Alors, Encore une fois, c'est différent pour chacun. Et c'est voilà. différent pour chacun. En fait, les bienfaits, ils sont alors, ils sont mesurables, bien sûr, en soi. Enfin, Mhm. on voit au fur et à mesure, tiens, là, il y a telle chose qui s'est améliorée, il y a telle chose qui s'est améliorée. Maintenant, c'est complètement imprévisible. C'est-à-dire que je laisse mon corps au repos. C'est ce qui est génial, je trouve. C'est Ben ce qui voilà. est, c'est ce qui est formidable. Moi, ce que j'aime dans les expériences, c'est que tu vis des nouvelles choses et que Et du oui, coup, voilà, tu sais pas exactement. Ah tiens, voilà. et ouais. Tu te dis, je vais faire un jeûne parce que j'ai mal, je sais pas où. Et en fait, le corps, il se dit, bah non, il y a une autre urgence à un autre endroit. Et finalement, bah toi, ton truc, tu vois pas de différence. Mais il y a forcément autre chose qui s'est réparée. Mm. Et voilà, c'est ça le miracle, quoi. Tu t'en remets complètement à la confiance de la vie et de l'auto-réparation, de l'auto-régénération. Tu Ouais. laisses faire ton corps, en fait. Ouais. Et les bienfaits sont multiples. On le constate sur énormément de pathologies. Maintenant, voilà, c'est ça, ce côté complètement imprévisible. Ouais, Mm. moi je l'ai vécu sur tout ce qui est l'immunité. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être moins malade, Mm. d'être beaucoup plus résistant en fait euh, aux agressions extérieures Mm. qu'avant quoi. Mm. Et c'est encore contradictoire avec les, les- les proverbes un peu populaires, tout ça. Il faut manger, mange bien. Voilà, quand tu es malade, Mm. pense à manger, pense à faire. Et en fait, c'est vrai que le contraire est souvent plus efficace. Et puis j'ai vu aussi un truc, c'est aussi dans ma pratique, moi, professionnelle, eh bien, cette clairvoyance, comme tu disais, cette présence, pour moi, ce ressenti, il est plus important aussi. C'est-à-dire que Mm. quand je suis avec les gens et que j'ai pas mangé, j'accompagne mieux Ouais. les gens. Mm. C'est Je ressens ça aussi, tu ouais. ressens, ouais. Ouais, ouais, Et ouais. je pense que voilà, ça aussi, pour les gens, pour les thérapeutes, c'est essayer d'expérimenter ça. Vous voyez ce changement et je trouve que c'est Mm. important ça. Ouais, pareil, j'arrive beaucoup mieux à percevoir ce qui se passe pour la personne dans cet état de jeûne qu'en ayant mangé. Ouais. Ouais. Mm. Le jeûne pour un meilleur business. Ah, Voilà, non, pour mais de c'est. meilleurs soins. Ouais, mais ouais, je trouve que c'est quelque chose. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment devenu très facilement, naturellement, et quelque chose d'agréable, et quelque chose que j'ai vraiment plus envie de lâcher, Mm. parce que j'ai vu plein de choses positives, quoi. Ouais. Puis même, enfin, je sais pas si toi tu as remarqué comme tu es avec toi-même tous les jours, mais moi je trouve que ta peau a complètement changé. Ah ouais? Ah ouais, de l'extérieur, c'est Ah, non, je fais pas trop attention. Mais ouais, d'accord. ouais. Ouais, non, c'est vrai. Et je pense que ouais, ça, c'est des trucs qui changent. Mm. Tu vois, tu me fais prendre conscience d'un truc. Ouais. Je ferai plus attention la Je trouve prochaine que fois. t'as beaucoup moins de cernes, enfin tu vois, Ouais. ouais, Pourtant, hier, je me suis couché un peu tard. J'ai pas super bien dormi. Il y avait du vent cette nuit et tout. ouais. Bon, Mais bon, voilà, c'est pas forcément. mais j'ai pas mangé ce matin. Je t'ai attendu. C'est ça. Ah, ouais, non. Non, mais ouais, il y a vraiment plein de choses. Et voilà, les gens expérimenter, essayer. Voyez ce qu'elle procure en vous. Voilà, moi je trouve ça génial dans la vie, c'est d'expérimenter, d'essayer des nouvelles choses et voir ce que ça fait en nous. Mm. Et voilà, faut oser faire des choses. Ouais, ah, mais complètement. Complètement oser aller. De toute façon, voilà, hein, c'est pas parce que. Alors, il peut y avoir des peurs, mais c'est pas parce que tu vas pas manger pendant 24 heures que tu vas mourir, quoi. Là, Ouais. on peut. Voilà, notre corps a des réserves. Bon, après, ça dépend toujours des personnes aussi, mais même une personne très, très, très mince, c'est pas forcément en corrélation. C'est-à-dire que. Ouais, bien. Voilà. Bon, tu es pas non plus, ça va, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, enfin, même pour les personnes très minces d'ailleurs, ça peut être bénéfique le jeûne parce que
Parfois, les personnes très minces, c'est des personnes qui ont des gros problèmes au niveau de l'absorption intestinale. Et aller sur un jeûne, ça peut redonner de l'absorption et aider à reprendre du poids. En fait, le jeûne va aider le corps à aller vers ses besoins. Voilà, si ton besoin c'est de prendre du poids, le jeûne va t'aider à prendre du poids. Si ton besoin c'est d'en perdre, bon après ça dépend du contenu de ce que tu manges quand tu remanges, tu vois. Ça dépend combien tu veux perdre aussi. Tu vois. Ça dépend combien tu veux. Enfin voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, quoi. Mais en tout cas, ça répond aux besoins de l'organisme. Ouais. Bon, moi, j'ai pas. Enfin, c'est vrai qu'il y a des gens, beaucoup se posent la question pour perdre du poids. Bon, moi, je ne l'ai pas fait pour ça. C'est vrai que j'ai perdu 500 grammes. Bon, c'est pas, voilà. Mais je ne le faisais pas pour ça non plus. Donc c'était une expérience pour moi. Mais c'est vrai que c'est une question. Et encore une fois, je pense que voilà, sur un jeûne intermittent, on sauter le repas du matin ou le soir ou un jeûne d'une journée, c'est vrai qu'il n'y a pas de risque physiologique important. Toujours se faire accompagner, bien sûr, sauf cas particulier si vous avez des problèmes médicaux, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de problématique particulière sur des jeûnes aussi courts. Aussi courts, oui, non. C'est assez. Voilà, on peut avoir des hypoglycémies, il y a des moments où on peut sentir de la fatigue, mais voilà, c'est pas non plus. D'ailleurs, ça c'est pendant longtemps, moi ça a été quelque chose que j'ai pu confondre. Enfin, pendant longtemps, j'ai mangé quand j'étais fatiguée pour me redonner de l'énergie. Et je constatais que ça ne marchait pas. Et c'était pas vraiment efficace. Et alors que quand on n'est pas... la nourriture, parfois, peut nous servir d'excitant. Et quand on supprime la nourriture, on se retrouve dans l'état tel quel de notre corps. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment de notre état de fatigue. Ouais. Et aujourd'hui, quand je jeûne et que j'ai un coup de barre, je vais dormir. Enfin, ok, là, mon organisme, il a besoin de repos, il a besoin de... C'est plus ça, quoi. Ouais. Et puis souvent, ne pas confondre, en fait. Pas confondre. Et puis souvent, je me disais effectivement manger quand on sent un coup de barre, puis souvent on prend un truc sucré, quoi. Ouais. Ce qui est à pas faire, mais parce qu'effectivement on va avoir un pic énorme, mais après on va retomber. Et donc c'est pas, puis vous avez sûrement remarqué, du coup après il faut y retourner, et puis le sucre, on y retourne. Bon, ça, le sucre, on pourra peut-être faire un autre truc sur le sucre. On pourra en parler un peu. C'est hyper intéressant, et c'est aussi un sujet, je pense que sur lequel il y a beaucoup à travailler en tant que professionnel pour toi, et puis avec les personnes pour un mieux-être, parce que je pense que vraiment le sucre, j'ai vraiment pris conscience de cette addiction et de la drogue que ça peut vraiment être. Et là, le mot est vraiment bien choisi. C'est vraiment un truc, voilà. Après, on en a conscience aujourd'hui. Voilà, j'ai fait un moment où je mangeais plus du tout de sucre. Mais aujourd'hui, j'en mange un peu, j'en prends un peu. Mais on a conscience de cette addiction que ça peut devenir. Ouais, que ça peut être... Après, ça dépend des gens, mais effectivement, on peut très rapidement tomber dans ce truc-là. Et... Enfin, le sucre appelle le sucre, quoi. C'est vraiment... justement, alors si vous voulez qu'on parle du sucre, dites-le nous en commentaire. Et puis, on fera peut-être une autre vidéo sur le sucre. Avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Ouais. Bon, est-ce que tu veux rajouter autre chose sur le jeûne? Non, j'ai pas forcément grand-chose à rajouter, si ce n'est... voilà, pour moi, ce qui est primordial, c'est d'apprendre à connaître son corps. Ouais. Et à se connaître aussi à travers le jeûne. C'est-à-dire ne pas tomber dans le dogmatisme de... alors oui, effectivement, il faut tant de jours ou il faut machin pour arriver à tel ou tel résultat. Ok. Mais pour moi, ça ne doit pas être ça la priorité. Alors, si on a un gros besoin thérapeutique, une urgence médicale, ok, dans ces cas-là, tu vas dans un centre, tu te fais accompagner. Voilà. Par contre, si tu as envie d'être en autonomie, d'être seul, que tu as le temps, que tu as vraiment envie d'améliorer les performances de ton corps au fur et à mesure, là, pour moi, ce qui est primordial, c'est d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses réactions. Il est possible en jeûne d'avoir des symptômes, des symptômes
de détox et bien d'autres types de symptômes. Et c'est aussi apprendre à connaître ça chez soi. Mhm. Bah, tu vois, moi par exemple, quand je suis en jeûne sec, au bout de plusieurs jours, j'ai un espèce d'état grippal et des douleurs digestives énormes. Et c'est un cap qui est difficile à passer pour moi. Ouais. Ouais. Et au bout d'un moment, je reconnais ça. Ok, je sais que mon corps, il a ça, je le reconnais, j'apprends à l'accueillir, à l'écouter, à peut-être avancer à chaque fois un petit peu plus pour essayer de passer ce cap. Mais voilà, apprendre à connaître ces moments de fatigue, apprendre, voilà. C'est tout un chemin de connaissance de soi, en fait. Ouais. Ouais, je pense que le jeûne est un bel outil de connaissance de soi. Je pense que c'est voilà, on peut faire le mot de la fin là-dessus. Ouais, Ouais, c'est vraiment utiliser, expérimenter cet outil de ouais, connaissance de soi. Parce que ouais, je trouve ça hyper important. Il y en a ouais, d'autres, mais celui-ci, voilà, et il est facilement utilisable, quoi, en ouais. plus. Et ce que j'ajouterais, c'est que donc le jeûne, ça met le corps en insécurité. Et quand on pratique régulièrement, donc par exemple le jeûne intermittent, Hmm. tous les jours, le corps est un petit peu en insécurité parce que, voilà, mine de rien, on a encore cette On repousse ses limites un peu. repousse ses limites. Et donc, on aide le corps à se renforcer. Ouais. Et ce qui peut être intéressant, c'est justement de jouer un petit peu là-dessus. De ne pas re-rentrer à nouveau dans cette routine. Je mange le midi à telle heure, je mange le soir à telle heure. Et de venir constamment chercher à bousculer un petit peu, à accidenter cette routine de Ouais, manière à se renforcer. ouais, je suis Tu d'accord. vois? Moi, il y a des jours où je mange à midi, je mange à 17 heures. Il y a des jours où je mange pas de la journée, où je mange que le soir. Enfin voilà, ça reste très en fonction des activités de la journée, en fonction de ce qui se passe. C'est arriver à renforcer le corps au fur et à mesure en accidentant et en gardant de la souplesse Ouais, dans ce en qu'on fait. changeant justement, sortant cette zone de routine, Ouais, sortez sortir de de la zone de la zone. confort. Ouais, c'est vrai que c'est. Et le jeûne, pour ça, est intéressant. Effectivement, Hmm. aussi l'alimentation. Voilà, si bah, un jour vous n'avez pas le temps ou il y a quelque chose, bah, sautez le repas et voyez ce que ça fait. Hmm. Euh, Décaler les repas une journée, c'est pas très grave, c'est pas. Voilà. Ouais, Ou manger autrement. ouais, Voilà, c'est aussi des expériences à faire pour repousser un peu ses limites, aller plus loin, et puis se voilà. connaître surtout plus. Après. D'autant que quand on jeûne, on récupère de la qualité d'absorption. Mhm. Donc, quelquefois, on peut avoir peur en se disant, mais je ne vais pas manger assez. Alors, certes, mais tu vas mieux absorber. Donc, peut-être que tu peux te dire, je peux avoir besoin de moins manger, mais que mon corps, finalement, va être plus nourri. Ouais. Donc, voilà, on peut aussi passer cette peur-là, cette croyance-là de ne pas manger assez. Ouais, ouais, parce que Mm, bah, typiquement, ça a été mon cas. Moi, j'ai perdu 500 grammes, mm, alors que bah, j'ai un repas de moins, entre guillemets. ouais. Euh, voilà, donc c'est pas. Donc, ouais, ouais, c'est une expérience, c'est des Ouais. choses à essayer, à vivre, De toute et façon, puis encore, pardon, ouais, de toute façon, quand tu t'alimentes pas suffisamment, au bout d'un moment, tu le t'es sens. bien trop fatigué, hein, Ouais, donc ouais, tu rectifies le tir. ouais. Mais, euh, mais voilà, Ouais, moi, ça maintenant, ça s'adapte. je sais plus combien de temps, ça fait des mois, je sais pas, que je fais ça. Bon, bah voilà, j'ai pas de fatigue particulière, Mm. donc c'est bon, ça roule maintenant. Ouais, c'est parti. Voilà, c'est parti. Bon, bah, merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Euh, Merci à toi. et puis, merci Julie, merci à vous. Retrouvez-moi sur la chaîne. Abonnez-vous, bien sûr, et puis partagez, faites profiter un petit peu de toutes ces connaissances aux autres personnes. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.